Ensuite, on va parler d'une série qui n'a absolument rien à voir, c'est la série Afterlife. Je vous en ai énormément parlé sur Instagram. C'est une série de Ricky Gervais, je sais pas si vous connaissez, c'est un acteur anglais, donc c'est une série anglaise. C'est une série de 6 épisodes qui dure 26 minutes à peu près, donc c'est très très court à regarder, hein. Vous pouvez regarder ça en une soirée, je crois que ça dure 2 heures, 2 heures et demie, genre comme un bon gros film, vous pouvez le mater en une journée. Moi je l'ai maté en une semaine et demie parce que j'arrivais pas à terminer cette série, mais bref, c'est très court, ça dure 6 épisodes, vraiment, il n'y a qu'une seule saison sur Netflix, donc voilà, si vous voulez regarder, ça va assez vite, c'est une comédie dramatique. Alors, de quoi ça parle Afterlife? Ça parle d'un mec qui a perdu sa femme et qui du coup est dépressif, et en fait on voit un peu comment se comportent les gens quand ils sont en plein dans le deuil. Ça montre ça. Au début il est vachement cynique aussi, c'est une série assez cynique également, de l'humour un peu noir, c'est un peu grossier, c'est un peu, voilà, il y a de la drogue, etc. dans cette série, donc si vous êtes facilement choqué, ne regardez pas. Et du coup ça parle de comment il fait pour surmonter son deuil, comment il remonte la pente, etc. C'est hyper... Je vous en ai parlé sur Twitter, c'est hyper déprimant. Je vous avoue qu'à certains moments, c'était vachement dur à regarder parce que c'est une série qui parle vraiment de la mort, genre ça te met la mort en face, quoi. C'est hyper difficile à affronter comme série. Voilà, ça parle vraiment de trucs très durs. Donc voilà, si vous êtes un peu déprimé, je vous conseillerais pas forcément, mais après il y a quand même un message d'espoir dans cette série, et la fin est incroyable, vraiment la fin elle est pleine de poésie et d'espoir, et vraiment la fin est hyper belle et tout, et j'ai vachement apprécié, même si il y a des moments assez malaisants dans la série. Je vous avoue que à certains moments j'ai arrêté de regarder parce que c'était très malaisant, genre ça te met vraiment, mais vraiment le fait que ça met la mort en face, genre c'est un sujet hyper grave pour le coup, mais ça parle quand même de la mort avec beaucoup de poésie et d'espoir. Donc voilà, c'est une série que je vous recommanderais. Après, si vous êtes sensible ou si vous aimez pas les trucs un peu grossiers, un peu de l'humour comme ça, un peu trash, peut-être que ça vous plaira pas, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous parler de 2 chaînes YouTube. Donc une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a assez longtemps maintenant, donc c'était en fin d'année 2018. C'est la chaîne de Alix Grousset. Alors c'est une jeune parisienne de 21 ans, donc elle est à mon âge, et elle fait des vidéos de divertissement slash lifestyle un peu cool, et vraiment c'est clairement le genre de chaîne que j'adore regarder. C'est du divertissement presque pur. Elle aborde pas beaucoup de sujets sérieux, mais c'est pas grave parce que c'est pas l'essence de sa chaîne. Et c'est une meuf que j'apprécie énormément, et je me suis beaucoup retrouvée en elle parce qu'on a vraiment beaucoup de points communs. Si vous regardez ma chaîne et si vous regardez la sienne, vous verrez que nos chaînes se ressemblent et nos personnalités se ressemblent beaucoup parce qu'on a plein de points communs. Et c'est une meuf hyper gentille, rigolote, elle est pleine d'autodérision, elle me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup sa façon d'être, sa façon de penser, etc. Et en plus elle est là, elle est très souvent présente sur Instagram. C'est un petit rayon de soleil. Elle apporte vraiment une joie de vivre, genre quand ta journée a été un peu pourrie, un peu nulle à chier, et que tu vois ses stories Instagram où elle te raconte sa journée, elle se fout un peu de sa propre gueule, donc ça te fait rire. Elle aime bien discuter avec ses abonnés, genre ça se voit. En fait, tu vois à travers sa chaîne et son compte Instagram que c'est une meuf qui est là pour partager avec ses abonnés, pour partager de la bonne humeur, de la joie, et vraiment c'est le genre de chaîne que j'adore, le genre de personne aussi que j'aime beaucoup. Et voilà, elle a que 9000 abonnés, je ne comprends pas, j'aurais pensé qu'elle en avait beaucoup plus, donc voilà, j'espère qu'elle va percer sur YouTube, et en tout cas je lui souhaite vraiment de réussir sur cette plateforme, parce que voilà, c'est vraiment une super meuf et je l'aime beaucoup. Ensuite, une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a peu de temps, c'est la chaîne de Ézil, donc son vrai prénom c'est Élise, elle a 20 ans, elle habite dans le nord de la France, et c'est pareil, elle fait des vidéos divertissement, humour, lifestyle. C'est une meuf hyper cool que j'aime beaucoup aussi, je l'ai découvert vraiment il y a peu de temps, et elle fait des vidéos un peu de tout, elle raconte des anecdotes, elle fait des favoris, voilà, elle parle de plein de choses, et j'aime beaucoup sa chaîne, je la trouve simple mais cool. Genre c'est la simplicité, je sais pas, genre c'est pas dans le sens péjoratif, c'est vraiment dans le bon sens du terme, genre c'est simple, c'est cool à regarder ce qu'elle fait. C'est marrant parce que des fois elle fait des vidéos avec ses potes et on voit qu'il y a des vraies complicités, et voilà, c'est super cool de voir des potes qui rigolent, qui ont des délires et tout, on se reconnaît vraiment beaucoup, et voilà, c'est une jeune fille, et quand t'es une jeune fille aussi comme moi, t'as l'impression de te voir avec tes potes, et voilà, ça fait sourire et c'est super cool à regarder. Ensuite, je vais vous parler de 2
comptes Instagram que j'aime beaucoup. Donc c'est 2 comptes de tatouage. Alors si vous aimez pas les tatouages, bah vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Premier compte de tatouage que je suis, c'est le compte de Sheda, donc Sheda Tattoo, qui fait un style de tatouage que je trouve magnifique, que je trouve c'est un superbe artiste, qui fait des dessins incroyables, surtout des trucs, vraiment il fait des pièces magnifiques et je sais pas comment vous dire ça, genre il a fait des oiseaux, des plantes vraiment super belles. J'avais vu qu'il avait fait des oiseaux, genre cet oiseau là, c'est une hirondelle vraiment magnifique. Je trouve qu'il a des traits hyper précis et même quand il fait des trucs purement esthétiques, genre des mandalas, etc. Je les trouve super beaux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Des mandalas magnifiques comme ça. J'adore. Je suis fan de son travail et je trouve qu'il fait du super taf. Ensuite, il y a un deuxième compte Instagram de tatouage qui s'appelle Laura Mars Tattoo. Donc récemment, elle a tatoué une youtubeuse que j'adore qui s'appelle Tiffany Katz et elle lui a tatoué ce motif-là et je trouve qu'elle a un super talent. J'adore ses traits. Je trouve que ses traits sont hyper fins et très féminins. Je sais pas comment dire ça. Genre, elle fait des fleurs magnifiques. Ses flashs sont absolument sublime, j'adore. Voilà, c'est un compte Instagram de tatouage. Elle fait que du noir et blanc par contre. Regardez la rose, comment elle est super précise et tout, j'adore. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette petite vidéo favori. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces dans les airs. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.